Merveilleux. Amen. C'est toujours avec honneur qu'on se tient pour parler de la part de Dieu. Amen. Amen. Il ne faut jamais se lasser des choses de Dieu car c'est une recommandation. Jésus dit, si vous m'ignorez, je vous ignorerai aussi au dernier jour. Donc il faudra reconnaître la valeur de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Je tenais trop à cœur de parler du sujet de l'aveugle, mais à chaque fois, Dieu me dit non. Il me dit non, c'est pas le moment. Alléluia. Et nous suivons ses recommandations. Amen. Si lui, il dit que c'est pas le moment, c'est que c'est pas le moment. Non, c'est le moment, c'est le moment. Amen. Il connaît le temps qu'il faut pour les choses qu'il faut. Amen. Amen. Aujourd'hui, il a choisi un autre sujet encore, comme la dernière fois, et nous allons parler du vêtement. Amen. Du vêtement. Pourquoi? Je ne sais pas. Aujourd'hui, là, je vois tout le monde, on est bien habillé, on a un ça à payer. Hein? On s'est dit, on va aller dans la maison de l'Éternel. Peut-être que Dieu, il nous a tous trouvé bons, il a dit, on va peut-être parler du vêtement. Et le vêtement, c'est si qu'on est d'accord, le vêtement, ça sert à couvrir le corps. Le vêtement, ça sert à couvrir notre nudité. Le vêtement, ça sert à couvrir notre intimité. Et nous allons essayer de voir dans la pensée de Dieu, quand lui il parle des vêtements, il parle de quoi exactement? Il parle de quoi exactement quand il parle des vêtements? Est-il le même vêtement que nous portions ou il parle d'autre chose? Parce que comme nous avions, si nous lisons dans Ésaïe, on le sait maintenant parce que ça fait partie des versets phares que nous connaissons aujourd'hui. Ésaïe nous dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu, nous la trouvons dans la Bible. Amen. Et quand il parle de vêtements, il parle de vêtements, il parle d'autre chose. Voilà. Et nous allons essayer de le découvrir. Les vêtements. Nous allons prendre déjà d'emblée Genèse. Nous connaissons tous l'histoire d'Adam et Ève. Et je crois que c'est le premier humain que Dieu a habillé, on va dire. Nous connaissons l'histoire, Adam et Ève étaient dans le jardin. Après, ils ont péché et au final, Dieu les a chassés du jardin, mais avant qu'ils soient chassés du jardin, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et on sait que Dieu les avait habillés. On va prendre Genèse chapitre 3. Le premier livre de Moïse, chapitre 3. On va aller au verset 20. À partir de 20. La Bible nous dit, en tête, c'est éloigné, 20. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les a revêtis. 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, car pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Ce qui nous concerne dans ces versets, c'est que Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus et Dieu les a habillés.
Dieu les a habillés des habits des peaux. Donc là, nous nous rendons compte, nous constatons que être nu n'est pas une bonne chose. Même aux yeux de Dieu, il a compris que être nu n'est pas une bonne chose. Il faudra se couvrir. Et Dieu, le premier, il les a couverts. Donc, d'une certaine manière, on se rend compte que s'habiller, c'est important. S'habiller, ça cache, si Dieu nous fait grâce, on parlera peut-être un autre jour de qu'est-ce qui est une nudité. Quand Dieu dit que tu es nu, tu es dépourvu de quoi? Dieu nous fera grâce, on en discutera. Mais tel n'est pas notre sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, notre sujet, c'est les vêtements. Nous allons prendre notre verset. Donc, on a vu que Dieu a habillé Adam et Ève. Parce que eux, déjà, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et Dieu a vu que ce n'était pas bon. Et il les a habillés. Ok. Nous allons prendre notre verset. On va aller au Nouveau Testament. On va prendre Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Verset 25. Matthieu chapitre 6, verset 25. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 6, chapitre 25. Oui. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. Oui. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Amen. Amen. La Bible elle est très claire. Et ça, c'est une version du Seigneur 21, mais j'ai encore une autre version qui est un peu plus claire aussi. Ça dit la même chose. Je le relis. Le grand tête, c'est le souci et les inquiétudes. 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et les corps plus que les vêtements? Yes. On nous parle de vêtements. Là, on nous montre, c'est vrai, le vêtement a une importance. Le vêtement, c'est utile. Mais Dieu, il nous dit de ne pas nous inquiéter pour ces choses-là. Donc, si on ne s'inquiète pas pour ces choses-là, nous devons nous inquiéter pour autre chose. Mais ça ne veut pas dire que ces choses-là ne sont pas importantes. Ces choses-là, Dieu sait que c'est d'une importance, mais cependant, c'est des choses que, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas t'en inquiéter. Pourquoi? Parce que c'est le béaba, c'est des petites choses que Dieu, logiquement, en tant qu'on va comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, ces choses-là, tu peux être revêtu de ça à tout moment. À tout moment. On va comprendre la pensée de Dieu, de quoi est-ce qu'il parle quand il dit le vêtement. Mais il nous met encore en garde. Il nous met en garde et il nous dit, maman, tu vas encore le lire. On va essayer de lire pour comprendre. On reste toujours dans le même Matthieu, mais on va un peu plus loin, dans 7, 15. Là, il nous a dit à 6, 25, de ne pas nous inquiéter des vêtements. Parce que le corps est plus bête. Maintenant, à 7, 15, il nous met en garde. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 7, Oui. verset 15. Oui. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Oui. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, Oui. mais au-dedans, ce sont des loups ravissantes. Au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est le terme là, je l'aime bien. Ravissantes. C'est-à-dire, ils vous donnent une autre image, mais en réalité, ils sont autre chose. Mais pourquoi, au lieu que Dieu dise
méfiez-vous des faux prophètes, ils viennent avec une image des brebis, alors qu'ils sont de loups. Mais il dit, ils viennent avec des vêtements des brebis. Là, on se pose des questions, mais quand il dit les vêtements des brebis, il veut dire quoi? Est-ce que les brebis ont-ils un vêtement? Est-ce que les brebis ont-ils un vêtement? On est d'accord que non. Aujourd'hui, c'est vrai que les humains commencent à habiller les animaux. Hein. Tu as ton petit chien, et tu lui mets le pull et tu te promènes avec. Mais j'ai jamais vu un ovin, parce que les brebis fait partie de la famille des ovins, avec des vêtements. Non, j'ai jamais vu. Tu as déjà vu un brebis avec des vêtements? Non. Mais là, il dit, le faux prophète viennent avec les vêtements des brebis. Ça, on se pose des questions, on dit, mais est-ce que les brebis ont-ils un vêtement? Sauf que, c'est pas pour rien que Dieu l'a dit. Effectivement, on va le voir, que les brebis aussi ont un vêtement, ont des vêtements. Mais pourquoi? Donc là, tout de suite, on peut s'imaginer que les vêtements que nous, on pense, et les vêtements que Dieu est en train de penser, c'est pas la même chose. Et ça met en évidence le livre d'Ésaïe 55:8, où il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, quand il parle des vêtements, il voit autre chose. Et dans la pensée des humains, quand nous parlons des vêtements, nous voyons la symbologie, nous voyons des vestes, je vois tout le monde est bien habillé, et tout le monde dit, ben, j'ai mis des beaux vêtements. Mais sauf que chez Dieu, ces vêtements-là, c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, dans les vêtements, on voit une certaine image, un certain comportement. Parce que quand il dit les vêtements des brebis, ça fait allusion au comportement que peut avoir un brebis. Il dit, les faux prophètes viennent avec les vêtements des brebis. C'est-à-dire, ils viennent avec les comportements des brebis. Les brebis, on le sait, hein, c'est des animaux qui sont bons, gentils, tu peux le toucher, ils ne sont pas agressifs. Voilà. Mais par contre, il dit, ils viennent avec cette image-là, mais en réalité, ce sont des loups. On connaît aussi des loups. Les loups, ce sont des animaux sauvages. C'est-à-dire, on ne peut pas habiter avec. C'est-à-dire, un loup, s'il te croise, il faut que tu fasses tes prières. Il faut que tu pries. Hein. Parce que tu as 1% des chances que tu t'en sors de la situation. Mais il dit maintenant, il fait une comparaison. Il dit, les faux prophètes, ils viennent avec les vêtements des brebis, alors que ce sont des loups. C'est-à-dire, ils viennent comme des agneaux, ils viennent avec une certaine image ou un certain comportement qui vous attire vers eux. Mais méfiez-vous, parce qu'il a dit, méfiez-vous de ces comportements-là. Parce que derrière, ce sont des loups. On comprend tout de suite que quand Dieu, il parle des vêtements, c'est une image. Aujourd'hui aussi, même, il y a eu un moment au Congo, hein, on commençait même à déchirer les habits, les filles qui s'habillent mal, on déchire. Pourquoi? Parce que quand on posait la question, on dit, mais pourquoi? Parce qu'elle est habillée. Hein. Dans d'autres cieux, ça se passe comme ça. La réponse était simple. Elle dit, elle donne une très mauvaise image. C'est-à-dire que les vêtements, c'est aussi, autrement dit, un certain comportement que tu affiches. Une image que tu donnes. Et cette image-là, Dieu nous demande d'en faire gaffe, surtout à ses enfants. Parce que l'image aussi, c'est un moyen de communication. C'est-à-dire, tu ne peux rien dire. Tu t'habilles d'une certaine manière. On te catégorise directement. Sans que tu dises quoi que ce soit. Sans que tu dises quoi que ce soit, on sait que avec cette façon de s'habiller, ça peut être un moine. Aujourd'hui, on dit on reconnaît un moine par son habit. Yes. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de me dire que tu es un moine. Rien qu'à voir ton habit, tes vêtements, je dis ça, c'est un moine.
Aujourd'hui, on reconnaît les prêtres par leur habit. Il suffit juste d'avoir son habit, on dit lui, ça doit être un prêtre. C'est-à-dire que les vêtements, les habits, ont une certaine image, ont un certain message que ça véhicule. Donc c'est important. Mais sauf que quelle sorte de vêtements que Dieu veut que nous soyons, ou que nous mettions, ou que nous prenons comme image. Parce que là, il nous demande de nous méfier. On va continuer dans la lecture. Mais cependant, les vêtements, c'est tellement important que Dieu, il nous recommande même de ne pas laisser les autres sans vêtements. On va prendre, merci, on va être plus clair. On va prendre Luc, chapitre 3. Luc, l'évangile de Saint Luc, chapitre 3, le verset 11. J'ai la parole de Dieu dans Luc 3, verset 11. Il leur répondit que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui en a quoi à manger fasse de même. Voilà. C'est lui qui a 2 chemises ou tuniques. Tunique, c'est aussi un vêtement. Ça dépend de version. C'est lui qui a 2 chemises qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Parce que c'est important. Mais on a tout de suite compris que quand on parle des vêtements, on parle d'une certaine image. On parle d'un certain comportement. Aujourd'hui, quand un moine se promène, s'il ne met pas sa tenue, tu ne pourras pas le savoir. S'il met sa tenue, ça te véhicule un message et tu comprends comment tu peux catégoriser la personne. Donc, là, on nous recommande, même si tu en as 2, n'oublie pas de donner à celui qui n'en a pas. Mais quel est ce comportement que tu vas donner? Imagine que tu as 2, mais c'est des tenues qui ne mettent pas en valeur, comme on dit avec nos termes. Est-ce que tu seras fier de prendre cette tenue et de donner à quelqu'un d'autre? Pas du tout. Et même la personne dit, je préfère rester comme ça que de mettre ta tenue là. Ouais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une tenue qui met en valeur. Là, on comprend que le vêtement, non seulement ça véhicule une certaine image, non seulement ça montre un certain comportement, mais ça met aussi en valeur une personne, ou pas. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas oublier que nous, aujourd'hui, nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons véhiculer un certain message. Nous devons véhiculer une certaine image. Nous devons donner une certaine configuration de ce que nous sommes. Alors, le vêtement, je reste encore sur terre. Je ne suis pas encore monté un peu plus. On va monter ensemble. C'est-à-dire le vêtement, humainement déjà parlant, il faut que ça te mette en valeur, il faut déjà que ça te donne de toi une certaine image, il faut que ça affiche un certain comportement. On le dit aussi, pour les gens qui viennent un peu d'Afrique, nos parents, des fois, ils nous interdisaient, surtout aux femmes, aux filles, de sortir quand tu n'étais pas bien habillé. Qu'est-ce qu'eux, ils appelaient être bien habillé? C'est-à-dire que si tes vêtements ne couvraient pas ton corps. C'est ça qu'ils appelaient ne pas être bien habillé. Et des fois, on t'interdit même de sortir. Pourquoi? Ils disaient, quand tu vas, rien que par ça, on peut définir ton comportement et même ton éducation et même d'où tu sors. Donc, on comprend que c'est important. Même du point de vue humain, du point de vue des humains, c'est important. À combien plus forte raison du point de vue des dieux. J'ai toujours dit, les lois humaines, à 90% ont été tirées de lois des dieux. On va lire un autre verset. On va aller un peu plus vite pour aujourd'hui, parce que c'est un message qui sera très clair vers la fin, on va comprendre.
1 Pierre chapitre 3, le verset 3 à 4. 1 Pierre. Pierre chapitre 3, le verset 3 à 4. C'est vers la fin. Après c'est Apocalypse. Après c'est 1 Jean, 2 Jean et Apocalypse. Vers la fin. 1 Pierre chapitre 3, le verset 3. On va attendre notre lectrice. Oui. C'est bon, je peux lire parce que j'y suis. 1 Pierre chapitre 3, le verset 3, la Bible dit: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Là, on commence à comprendre un peu. C'est-à-dire que quand Dieu il parle des vêtements, il ne parle pas des vêtements extérieurs. Quand Dieu il parle des vêtements, il parle des vêtements intérieurs. Et encore une fois, on comprend que Dieu, ce qui l'intéresse, c'est ce qui est esprit. Car Dieu est esprit. Jean 4, 24, pour ceux qui veulent, la Bible dit Dieu est esprit. C'est-à-dire que, et nous l'avons déjà dit en 1 Corinthiens, désormais nous ne connaissons plus personne selon la chair. Donc, même les vêtements qu'on est en train de parler, Dieu dit quoi? Là, on va commencer à mieux comprendre, on commence à aller vers les choses. Il dit, ce n'est pas de la parure intérieure, de la parure extérieure qui consiste, mais lui, il veut de la parure intérieure cachée dans le cœur. Cette parure intérieure, c'est la pureté incorruptible d'un esprit doux et apaisé. C'est-à-dire que ça fait partie déjà, on va dire, des modèles, des vêtements que Dieu il veut qu'on puisse porter. C'est-à-dire que Dieu, quand il regarde dans ton intérieur, il regarde dans ton cœur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un certain comportement. Et ces comportements-là, c'est ça les vêtements. Ces comportements-là, c'est ça qui cache ta nudité. C'est ça, ces comportements-là. Aujourd'hui, quand on met le vêtement, c'est pour se couvrir de notre intimité. Et aussi, dans les choses de Dieu, quand tu mets un vêtement, c'est pour que tu te couvres de certaines choses, pour que tu véhicules une certaine image de Dieu. Et ces choses-là, Dieu il dit, il veut que ça soit intérieur plutôt qu'extérieur. Extérieur, c'est ce qui frappe à l'œil. C'est pour les humains. Mais Dieu, il regarde à l'intérieur. Dans ton cœur, qu'est-ce qu'il voit? Il veut voir que tu sois d'une pureté incorruptible. C'est-à-dire que Dieu, quand il regarde dans ton intérieur, le seul vêtement qu'il voit déjà, tout de suite, tu es incorruptible. Tu es d'une pureté sans précédent. Et il veut aussi voir que tu es doux et que tu es paisible. C'est ça le comportement. C'est ça à l'intérieur, ce que Dieu il cherche en toi. De la même manière, nous véhiculons un certain comportement de l'extérieur quand nous mettons des vêtements. De la même manière aussi de l'intérieur, quand Dieu il nous regarde, il voit un certain comportement, il peut le catégoriser dans certains vêtements que tu mets. On va aller encore petit à petit, on va comprendre. On va lire un autre verset. Colossiens, chapitre 3, les versets 12. Nous allons parler des vêtements. Mais là, on va comprendre de quels vêtements Dieu il veut que nous puissions mettre. Est-ce que c'est des tissus
fabriqués par Gucci, Louis Vuitton ou je ne sais pas moi qui, ou de quels vêtements il parle? Colossiens, chapitre 3, le verset 12. J'ai la parole de Dieu dans Colossiens 3, verset 12. Oui. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, oui, en tant qu'être choisi par Dieu, c'est-à-dire pas un être choisi par les humains, déjà, c'est Dieu qui te choisit. Et comme tu as été choisi par Dieu, oui, saint et bien-aimé, oui, revêtez-vous revêtez-vous de quoi? de sentiments de compassion, Des sentiments de compassion, de bonté, de bonté, d'humilité, d'humilité, de douceur de douceur et de patience. et de patience. On voit les vêtements que Dieu il veut qu'on soit revêtu. Qu'on soit revêtu. Il dit revêtez-vous. C'est-à-dire quand on te dit de te revêtir de quelque chose, c'est un vêtement que tu mets. Et lui il dit mais je veux que vous soyez revêtus. Mais de quoi? Il commence à citer des choses que vous devrez être revêtus. Il dit soyez revêtus des sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, ainsi de suite, etc. Ça, c'est le vêtement que Dieu il veut qu'on porte. Il veut, je n'ai pas dit qu'on doit marcher nu. Hein. Mais de la même façon que tu couvres ton corps physiquement, de la même façon que tu vas couvrir ton esprit. Mais comment est-ce que tu vas revêtir ton esprit? Comment est-ce que tu vas couvrir ton esprit? Tu vas couvrir ton esprit des choses que Dieu lui a dit, des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est-à-dire quand Dieu il te regarde, il voit la patience en toi, il sait que ton esprit est revêtu de la patience. Quand Dieu il te regarde, il voit la douceur en toi, il sait que tu es revêtu de la douceur. Quand Dieu il te regarde, il voit la bonté, la compassion. Il voit que tu es revêtu de ces choses. C'est le vêtement qu'il veut que tu portes. C'est le vêtement qu'il veut que ton esprit porte. C'est le vêtement qu'il veut que ton âme puisse mettre. Donc là, nous commençons à comprendre que, ah ouais, notre esprit aussi peut s'habiller. Yes. Notre esprit aussi peut se revêtir. Yes. Mais de quels vêtements? Les vêtements de Dieu. On va descendre. On va aller plus vite. Et ces vêtements de Dieu là même, c'est l'image de Christ lui-même. Parce qu'il a dit, vous qui avez été choisis par Dieu, ces vêtements-là n'est pas donné à n'importe qui. Ces vêtements-là, ce n'est pas pour n'importe quelle personne. Ces vêtements-là sont destinés uniquement aux personnes que Dieu a choisies. Amen. Et Dieu, quand il trouve en toi ces vêtements-là, il sait que ça, c'est mon fils. Ça, c'est mon enfant. Ça, c'est mon éducation. Ça sort de mes enseignements. Et c'est ça que je veux pour mes enfants, que je choisis. Et Dieu, il veut que nous soyons revêtus de ces choses-là. Nous allons prendre un autre verset où nous allons voir que c'est toute l'image de Christ lui-même que nous sommes en train de nous revêtir. Vraiment, tu nous prends un autre verset. On est petit à petit, on est en train d'atterrir. On va prendre Galates chapitre 3, versets 26 à 27. Bon. Parce que tous ces comportements-là qui doivent revêtir notre esprit, c'est l'identité parfaite de Christ. Galates chapitre 3, les versets 26 à 27. Galates, chapitre
chapitre 3, Oui. le verset 26 à 27. Je lis la parole dans Galates 3, versets 26 à 27. Oui. Galates chapitre 3, versets 26 à 27. Oui. Vous êtes tous fils de Dieu Vous êtes tous fils de Dieu par la foi, oui, en Jésus-Christ. en Jésus-Christ. En effet, Vous tous qui avez été baptisés en Christ, tous qui avez été baptisés en Christ, on avait parlé du baptême. On sait de quel baptême il s'agit. Oui. vous vous êtes revêtus. Vous vous êtes revêtus de Christ. De l'autre côté, on nous avait dit quoi? Dans 1 Pierre. Il dit, vous vous êtes revêtus de Christ. Dans Colossiens 3,12. On va faire le lien. Donc, maman, tu nous gardes Galates sous la main, parce qu'on va revenir. Et on retourne à Colossiens 3,12. Oui. On va essayer de faire le lien. Colossiens chapitre 3, le verset 12, qu'on a lu tout à l'heure. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, en tant qu'être choisi par Dieu, on se pose, on retourne à Galates. Galates 3. Galates 3, verset 26. Oui, là-bas ça dit quoi? Vous êtes tous fils de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu. Ici on dit vous avez été choisis par Dieu. De l'autre côté on dit vous êtes tous fils de Dieu. C'est-à-dire quand tu es choisi par Dieu, tu deviens fils de Dieu. Ok, on retourne à Colossiens. Non. Oui. Colossiens chapitre 3, oui. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, oui, saint et bien-aimé, saint et bien-aimé, revêtez-vous revêtez-vous, de sentiments de compassion. pause, revêtez-vous, on retourne à Galates. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Oui, En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, oui, vous êtes revêtus du Christ. vous êtes revêtus du Christ. De l'autre côté, on dit revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc, tous ces sentiments-là, c'est le caractéristique même de Christ. Ici, on vous dit revêtez-vous de ça. De l'autre côté, on vous dit vous êtes revêtus du Christ. Donc, Christ égale à la bonté, à la compassion, à l'humilité, à la douceur, à la patience. Et voire même plus. On va continuer la Galate pour voir que c'était même plus. Galate 5, 22. On va être dans Galate là. On va aller maintenant à 5, 22. 22. Galates 5, 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit, Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est l'amour, la joie, la paix, Ça commence à se rajouter sur ce qu'on avait commencé à citer là. La douceur, la patience. Là, on rajoute l'amour, la joie, la paix. Oui, on continue. la patience, Oui, la bonté, oui, la bienveillance, oui. la foi, La foi, la douceur, la douceur, la maîtrise de soi. maîtrise de soi. Et on retrouve même certains points qu'on avait cités, la douceur, ça se répète. C'est-à-dire tous ces fruits de l'esprit, c'est une caractéristique même de Christ. Et quand on dit tu dois être revêtu de Christ, Yes. tu dois être revêtu de toutes ces choses-là. Amen. Parce que Christ, quand on le voit, on voit toutes ces choses-là. On voit toutes ces œuvres de l'esprit. Parce que c'est ces œuvres de l'esprit, c'est une caractéristique même de Christ. Yes. C'est-à-dire quand on te voit enfant de Dieu, tu t'estimes être enfant de Dieu, mais on vérifie, on voit, on ne trouve pas l'humilité. On se pose la question, tu es revêtu de quoi?
on se pose la question de quel vêtement tu t'es mis. Est-ce que c'est le vêtement du salut ou c'est le vêtement de l'enfer? Est-ce que c'est le vêtement du salut ou c'est le vêtement de l'enfer? Parce qu'il y a aussi le vêtement du salut. Il faut qu'on se pose cette question-là. Parce que quand tu estimes être enfant de Dieu, on doit trouver en toi les vêtements, tous ces œuvres de l'esprit. On doit trouver en toi la douceur, la tempérance, la bonté, la joie, la paix. Tous ces œuvres de l'esprit, c'est ça le caractéristique même de Christ. C'est le vêtement qu'un enfant de Dieu doit porter. Et c'est ce qui est recommandé aux enfants de Dieu. Maman, prends-nous Isaïe 61:10. On a bien dit Christ, c'est le caractéristique de toutes les œuvres de l'esprit. La tempérance, la douceur, la joie, la bonté, la compassion, tout. C'est typiquement Christ. Et quand on dit tu dois être revêtu de Christ, on sous-entend que tu dois être revêtu, tu dois avoir les vêtements, tous ces vêtements-là. Aujourd'hui, quand tu arrives dans une situation, tu dois sortir la compassion, tu sors la compassion. On l'a dit là-bas la compassion. Si on commet côté, on sait la bonté, on l'a dit là-bas bonté. Si on a côté tempérance, on l'a dit là-bas la tempérance. Et tout ça, c'est les œuvres de l'esprit. Amen. Amen. Ça, c'est les œuvres de l'esprit. Yes. Et c'est ça même Christ. C'est-à-dire Christ soit comme ici comme Roboé, à côté de nous, on a un problème avec que la paix soit avec nous. Parce que lui-même, il est revêtu de cette paix. Ésaïe 61, verset 10. Parce que ces vêtements-là de l'esprit, c'est pour t'amener au salut. Quand tu as Christ en toi, tu as un salut assuré. Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 10. Oui. Je me réjouirai en l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. De tout mon être. De tout mon être. Trahisera l'allégresse. Oui. À cause de mon Dieu. À cause de mon Dieu. Car il m'a habillé. Car il m'a habillé. Avec le vêtement. Avec le vêtement. Du salut. Du salut. Yes. Il m'a couvert du manteau de la justice. Il t'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés. Oui, tu peux t'arrêter là, maman. Il t'a habillé de vêtements du salut. Yes. Les vêtements du salut, c'est justement ça. Yes. Tu ne peux pas manquer les saluts si tu as la patience. Tu ne peux pas manquer les saluts si tu as la tempérance. Tu ne peux pas manquer les saluts si tu as la douceur. Tu ne peux pas manquer les saluts si tu as la bonté, tu as la bénignité. Tu as toutes ces choses, tu ne peux pas manquer les saluts. En résumé, tu ne peux pas manquer les saluts si tu as Christ. Alléluia. Car c'est Christ, l'ensemble de tous ces vêtements. Amen. Et c'est les vêtements que Dieu veut que ses enfants qu'il a choisis puissent mettre. C'est ces vêtements-là. C'est pour ça qu'il nous a dit, méfiez-vous des faux prophètes. Parce qu'ils viennent avec ces vêtements-là. Il vient vers toi, il te montre qu'il est bon. Il vient vers toi, il montre qu'il est doux. Mais attention, ce sont des mots. Jésus nous met en garde, dit, méfiez-vous. Méfiez-vous de ces gens-là. Pourquoi nous devions chercher ces choses? Pourquoi nous devions aspirer à ces choses? Pourquoi nous devions nous revêtir de ces vêtements-là? Pourquoi nous devions avoir Christ comme vêtement? Comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire pourquoi? On va savoir pourquoi. Philippiens 3:14. Parce qu'on a tous besoin du salut. Sauf que les saluts, il faut courir. Il faut aller vers. Il faut chercher aussi. Philippiens 3:14.
Après Éphésiens. Avant Colossiens. Philippiens 3, 14. Philippiens chapitre 3, verset 14. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, en tête, exemple d'épaule dans la course chrétienne. Paul dit, je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Les prix de la vocation céleste de Dieu, mais en Jésus-Christ. C'est-à-dire que ça résume en fait ce que je venais de dire. Tu ne peux pas avoir Christ et ne pas avoir les saluts. C'est impossible. Parce que le simple fait d'être revêtu de Christ, c'est que tu es revêtu de toutes les œuvres de l'Esprit. Ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Mais tout ça, c'est pour une vocation céleste. Et quel est le prix réservé? Parce que Paul, il a dit, c'est pour un prix. Et le prix, c'est la vocation céleste. Ok. Cette vocation céleste-là, tu arrives, on va te décerner. On va les lire dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Au verset 5, on va atterrir. Mais plus loin. Apocalypse chapitre 3, le verset 5. On a dit, il fait la course. Paul, il a dit, j'ai fait la course pour une vocation céleste. Il fait la course pour une vocation céleste. Je suis en train de courir pour gagner quelque chose, pour gagner les saluts. Apocalypse 3.5. Apocalypse 3.5. Oui. Le vainqueur sera habillé. Tu es en train de courir. On est tous en train de courir, mais il doit y avoir des vainqueurs. Et un vainqueur doit être couronné de quelque chose. La Bible dit quoi? Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Oui. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. On n'effacera pas son nom du livre de vie. Oui. Je le reconnaîtrai devant mon Père. Je le reconnaîtrai devant mon Père. Devant les anges. Et devant les anges. Je vais arrêter là. C'est-à-dire que le vêtement et l'amba nignolade. Quand Christ il te regarde, qu'est-ce qu'il trouve comme vêtement t'as mis? Tu peux être beau comme on est tous aujourd'hui. Mais quand Christ te regarde de l'intérieur, il te voit trop sale. Il ne voit même pas que tu es habillé. Dans tous les sens, il dit, mais c'est quel vêtement? Parce que Dieu, il reconnaît ses vêtements. Et les vêtements de Dieu, c'est à l'intérieur. Les vêtements des hommes, c'est à l'extérieur. La bonté, ça se manifeste à l'extérieur, mais c'est d'abord à l'intérieur. Tu ne peux pas être bon de l'extérieur si de l'intérieur, tu n'es pas bon. Tu ne peux pas avoir la patience de l'extérieur si de l'intérieur, tu n'es pas patient. Et l'intérieur, c'est ça les vêtements de Dieu. On va lire un dernier verset. Et puis on va clôturer. Apocalypse toujours. On reste dans l'Apocalypse. On va aller maintenant à 19. 12. On va atterrir par là. Il y a beaucoup à dire sur les vêtements, mais le temps nous fait défaut. Et Dieu nous a quand même fait grâce de sortir dans ça l'utilité des vêtements. Oui. 12. Apocalypse 19, verset 12. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ah là, on parle de Jésus. Voilà, oui. Je remets juste dans le contexte. Okay. Il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Oui. Il portait un nom écrit que parce personne... que là, ça parle de la noce de l'agneau. L'agneau, on sait que c'est Jésus. Yes. C'est-à-dire quand il a été couronné, quand il est rentré. Voilà. Amen. Oui. Ses yeux étaient... 12. Je recommence. Oui, 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oui. Il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Oui. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaissait. Oui.
Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Les vêtements. C'est important. Oui, continue. Son nom est la parole de Dieu. Ah, son nom c'est La parole de la Dieu. parole de Dieu. Ça parle de Jésus. Si vous voulez bien savoir, vous pouvez rentrer à Jean. On dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 C'est-à-dire qu'il faut être revêtu, mais être revêtu de Christ. Il faut porter Christ. Un enfant de Dieu doit porter Christ. Un enfant de Dieu doit avoir les vêtements de Christ. Yes. Et les vêtements de Christ, c'était une tunique blanche. Une tunique blanche. Et même les vêtements de Jésus, on a dit, si vous vous rappelez, c'était sans couture. On aura un temps peut-être d'en discuter. Parce que quand on s'est dit un vêtement sans couture, hein, un vêtement sans couture, comment on peut avoir un vêtement humain de l'extérieur sans couture? C'est-à-dire que la main, elle a dit, mais singezate. Yes. C'est là où on voit la grandeur de Dieu. Et c'est là où on comprend que quand Dieu il parle des vêtements, quand là où Dieu il parle des vêtements, il parle des choses spirituelles. Yes. Justement, quand on parle de la bonté, on ne voit pas la couture. Quand on parle de la bénignité, il n'y a aucune couture. Quand on parle de la patience, on ne voit aucune couture. C'est ça les vêtements sans couture. On va essayer de lire ça vite fait. Et puis on va... Jean, madame, maman. Jean chapitre 19. On va aller voir quand on a arrêté Jésus. Son habit, comment était son habit. Et c'est cet habit-là que les enfants de Dieu doivent se revêtir. Et là-bas, où ils ont singa, où nous doit tonguiter, où nous avons besoin de et les choses que Dieu a conçues, tu ne verras pas les fils. C'est la bonté. Si je te demande aujourd'hui, c'est où le fil de la bonté, tu ne verras pas. Le fil de la patience. Jean chapitre 19, au verset 23. Et puis on s'arrête par là. Il y a beaucoup à dire, mais il faut qu'on s'arrête un moment. Jean 19, 23. Jean 19, 23. Donc, Après avoir crucifié Jésus, après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements les soldats prirent ses vêtements. et en firent en quatre. Oui, Pour chaque soldat, pour chaque soldat. ils prirent aussi sa tunique Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, qui était sans couture. d'une seule pièce, D'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. et puis le haut jusqu'en bas. D'une seule pièce, sans couture. Il se dit Est-ce qu'on a... Merci maman. Est-ce qu'on a déjà vu un vêtement sans couture? Même le tissu, quand tu achètes avant même de... C'est déjà, il y a déjà de... C'est cousu. Il y a déjà une couture. Et par là, on comprend que le vêtement sans couture, c'est tout ce qui est intérieur. Yes. C'est la bonté, la paix, la patience, tous les œuvres de l'esprit. C'est ça les vêtements intérieurs. Et c'est ce qui est recommandé par Dieu. Et c'est ce que les enfants de Dieu doivent se revêtir. Amen. Et c'est ça même Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On va prier vite fait, on va dire Seigneur, on a appris sur nos vêtements. Yes. Nous voulons être revêtus de Christ. Nous voulons être revêtus des œuvres de l'esprit. Amen. Nous voulons être revêtus des fruits de l'esprit. Amen. On va fermer les yeux et on va prier. Éternel Dieu des gloires, aujourd'hui nous sommes venus vers toi, sapés. C'est vrai, mais sapés de l'extérieur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous voulons être sapés de l'intérieur. Quand on vient chez toi et que tu nous regardes de l'intérieur, tu vois en nous, éternel Dieu, les œuvres de ton esprit. Tu nous vois avec des vêtements blancs comme l'agneau, sans tache, avec des tissus, des tuniques sans couture, remplis de bonté, de bénignité, de patience, d'amour, de fidélité à tes choses. Nous voulons te ressembler, être comme Christ, vivre comme lui et s'habiller de lui.
Tel est le vêtement que tu as recommandé à ceux que tu as choisis, que tu as appelés tes enfants. Aujourd'hui, nous avions compris que tu regardais l'intérieur. Et de l'intérieur aussi, on peut s'habiller. Alléluia. Alléluia. Habille-nous, éternel Dieu, de ton Fils, du Christ, afin que nous soyons comme tu veux et que tu sois fier de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Hey, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Un grand message. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Message spirituel, message qui nous donne encore la force de vivre. Le message d'un chrétien victorieux. Message d'un chrétien qui marque le pas partout où il va. Bien-aimé, tu es revêtu de la puissance de Dieu. Tu es revêtu des comportements de Christ. Et cela, ça va te donner la victoire. Amen. Et quand tu dis que je suis chrétien, quand tu dis que moi j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ, j'appartiens à celui qu'on appelle le Christ, tu dois te revêtir comme lui. Bien-aimé, dans le premier jour qu'on a surnommé les chrétiens, qu'on a surnommé de disciples des chrétiens, parce qu'on voyait Christ en eux. On voyait comment il s'est comporté comme Christ. Directement, on les a tournés. Un groupement. Ils sont devenus des chrétiens. Et toi, tu portes le nom de chrétien. Dis-moi comment tu te comportes. Dis-moi comment tu vis. Oh, tu te dis que non, dans ma famille, depuis notre naissance, on a trouvé nos parents en train de prier. On trouve nos parents en train de confesser la religion. Et toi, tu es encore dans la haine, dans la jalousie. Tu es encore dans l'hostilité. Tu es encore, comme on dit chez nous, aux ennemis, au Kangla Batukanda. Tu es dans ton esprit, dans ton cœur. Tu as des rancœurs dans ton cœur. Oh Seigneur, je ne peux pas parler avec lui. Bien-aimé, dans ma famille, si quelqu'un de ma famille me suit maintenant, j'ai aucune personne que j'ai des séparations. Sauf lui-même, il s'est séparé de moi. Moi, dans mon esprit, dans mon cœur, je n'ai personne où je dois me trouver, être bloqué dans mon esprit ou bien être dans la colère. Non. Je ne peux pas m'énerver contre quelqu'un. Si c'est choisi de me séparer à moi, je dis gloire au Seigneur. Mais toujours dans ma prière, je prie pour la famille. Toujours dans ma prière, je donne tout entre les mains de Dieu. Parce que je dois voir la patience. Je dois voir la tempérance. Je dois me revêtir du comportement de Christ. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. On peut nous dire, recevez ton miracle. On peut nous dire, oh, ton voyage est là. On peut te dire, ton mariage est là. Mais quel comportement que tu dois ramener dans ton mariage? Quel comportement que tu dois ramener dans ton foyer? Est-ce que tu dois ramener Christ? Est-ce que tu dois amener Christ tu dois revêtu de Christ? C'est un grand message, plein de révélations, plein de références bibliques. Donc, bien aimé, aujourd'hui, on avait demandé au Seigneur de nous parler. Et si tu es en train de nous suivre, regarde ta vie, vois comment tu dois te revêtir. Les expressions nous disent, on connaît moi par son avis. On te connaît comme chrétien par rapport à quoi? Ou toi, quand tu es au milieu de gens, tu t'es éclipsé. Tu t'es éclipsé. On te reconnaît même pas que tu pries. Les gens même ont peur de leur appartenance à Christ, de leur religion.
Bien-aimé, tu ne dois pas voir. Il faut que tu t'es revêtu. Tu dois te revêtu avec le vêtement que Christ a mis. Tu dois te ressembler à Christ. Tu dois être comme Christ. Oh, tu peux dire, j'ai la grâce de Dieu. Mais la grâce est définie par des revêtements que tu portes. Quelqu'un qui a la grâce a des vêtements, a de l'accoutrement de l'esprit que Dieu nous a rémunéré aujourd'hui, nous a donné aujourd'hui. Oh, je dois voir si moi je me retrouve ces messages. Je dois m'examiner, je dois faire des examens de conscience, des analyses sur ma vie pour voir